Il est avec nous depuis le centre social Saint-Martin. Les seniors se préparent et vous allez voir, c'est une vraie compétition. Et quand on parle de compétition, c'est avec Baptiste que ça se passe. Exactement. Baptiste, on est avec toi et tu nous expliques tout ce que tu veux nous expliquer. Bravo! Là, ça commence bien. Bravo! Il y a de l'ambiance ici, hein, messieurs. Vous avez vu que ça applaudit parce qu'on est déjà dans cette compétition et je suis avec Lina Fontaine qui est coordinatrice d'équipe et de projet chez Unicité. Première question, bonjour, merci. Unicité, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une association qui accompagne des jeunes qui effectuent un service civique. Donc, nous, sur l'antenne de Saint-Quentin, nous avons cette année 40 jeunes qui font un service civique. Donc, ici, aujourd'hui, nous sommes sur la mission Solidarité Senior. Nous avons une mission Cinéma et Citoyenneté et une mission sur l'environnement qui est greffée aujourd'hui pour une journée zéro déchet. Donc, c'est la Green Day d'Unicité. Et on parle aussi de sport, on va dire peut-être 2.0 avec un événement. Présentez-nous justement cet événement de WeBowling pour celles et ceux comme Bertrand et Fred qui sont un peu novices là-dedans. Alors, sur cet événement, en fait, nous avons fait des séances d'entraînement avec l'association Silver Geek pour faire apprendre en fait à jouer au bowling nos seniors sur la Wii. C'est la 2e édition cette année. Et du coup, nous allons faire le challenge départemental et élire l'équipe gagnante qui nous représentera en catégorie e-sport. L'année dernière, il y avait une première édition. Pourquoi avoir voulu faire une deuxième fois? Est-ce que c'était vraiment de la réussite? Alors, c'était de la réussite, c'est un engouement aussi autour des entraînements WeBowling. On le voit aussi cette année, on a plus d'équipes que l'année dernière et on a des seniors qui sont extrêmement motivés. Alors justement, les équipes, elles sont composées de qui et par qui? Alors, les équipes, elles sont composées de seniors, âgés principalement à partir de 60 ans. Et du coup, on a des équipes en maison de retraite et dans les centres sociaux de Saint-Quentin. Donc on parle de service civique, mais de seniors. Il y a vraiment cette notion d'intergénérationnalité, en fait, quelque part. Oui, c'est ça. On essaye de créer du lien intergénérationnel autour, justement, d'ateliers autour du numérique. Donc, du coup, on leur propose du WeBowling et aussi des activités sur tablette numérique. Les seniors, ça leur permet peut-être de sortir de l'isolement, mais il y a aussi des bienfaits avec cette discipline sport 2.0. Oui, il y a beaucoup de bienfaits. Déjà, ils créent un lien avec les volontaires. Donc voilà, ils effectuent des visites de convivialité, ils passent des bons moments avec eux. On fait aussi sur ces événements du lien entre d'autres seniors qui n'ont pas forcément l'occasion de se rencontrer. Et puis du coup, c'est intéressant aussi parce que les seniors peuvent par la suite lier du lien avec leurs petits-enfants, jouant aussi justement à la console avec eux. On voit que les seniors aujourd'hui sont très concentrés. Comment ils sont préparés justement à cet événement? Parce que c'est une compétition à part entière, une compétition sportive à part entière. Oui, ils sont préparés depuis le mois de novembre. Donc, ils ont minimum un entraînement par semaine avec des volontaires en service civique dans leurs structures respectives. Et du coup, donc aujourd'hui, nous allons voir quelle équipe de Saint-Quentin va gagner la compétition. Alors justement, on va rappeler peut-être les étapes. Aujourd'hui, il y a une finale ici à Saint-Quentin, mais après, il y a aussi d'autres possibilités pour aller briller jusqu'au niveau national. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, c'est le challenge départemental qui va élire l'équipe gagnante du département de l'Aisne. Nous serons ensuite en demi-finale à la Geek Day le samedi 13 mai à Lille, pour ensuite, si on gagne la demi-finale, arriver en finale à la Paris Games Week pour le championnat de France. L'année dernière, il y a déjà eu une équipe de Saint-Martin qui avait brillé lors de ce salon, la Paris Games Week, comme le dit Mickaël. Oui, donc on a l'équipe de Saint-Martin qui est en train de jouer juste à côté de moi, qui ont fini 3e l'année dernière au championnat de France. Bon, cette opération, on voit que c'est un grand succès parce qu'il y a beaucoup de monde qui est présent aujourd'hui ici. Les maîtres mots, on va dire, de cette opération, c'est lesquels? Alors, c'était vraiment un moment de partage, de la convivialité, dans la bonne humeur. Donc, on est ici depuis ce matin. Les seniors ont pu s'entraîner. On a fait aussi un petit moment repas zéro déchet pour notre Green Day aujourd'hui avec la mission environnement et compétition cet après-midi. Alors quelque part, je vais reprendre une expression d'une célèbre personne, Pierre de Coubertin. En fait, l'important, c'est de participer parce que même si tout le monde ne va pas l'emporter aujourd'hui, c'est de partager un événement et d'y participer et de prendre du bon temps et surtout voir des sourires sur le visage des seniors. Oui, et de toute façon, voilà, ils en sortent tous gagnants avec du lien qui a été créé avec les volontaires, du lien qui se crée aussi entre joueurs des autres équipes et tout le monde aura sa récompense à la fin de la journée. Ben, merci beaucoup Lina. Juste avant, je vais faire plaisir à Bertrand et à Fred. On va essayer de faire un lancer. Je vais prendre une télécommande. L'écran n'est pas allumé. On est vraiment en direct. Alors, comment on sort du mode veille? Voilà. Alors, regardez bien. Vous le verrez qu'une seule fois. Hein. Hop. Attention Baptiste, on te regarde, on te met la pression. Vas-y, montre-nous, montre-nous, montre-nous. Ah, bien, pas mal, bravo, allez, on applaudit. On applaudit. Je vais refaire un lancer parce que je reste pas sur un échec. Ouais, oui, t'as raison. Vas-y. Attention, Mickaël. Attention.
Attention, hein. Moi je parie qu'il va y arriver. C'est le roi du... Je vais aller un peu trop... Là, il a ouvert le menu là. Alors. Allez, vas-y. Bim! Wow, bravo! 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 Ouais. Si vous voulez des cours de e-bowling, n'hésitez pas à venir me voir parce que un strike, ça se passe comme ça. Bien évidemment, on reviendra ici tout à l'heure, Bertrand et Fred, pour aller à la rencontre des services civiques, mais également des seniors qui s'illustrent un petit peu comme moi, messieurs. Baptiste, que l'on va retrouver tout de suite au centre social Saint-Martin. Qui fait strike sur strike, strike sur strike. Ah non. Exactement, Bertrand, j'ai fait qu'un strike. Après, j'ai tout à fait foiré le reste. Et je suis avec Romuald, qui est en service civique au sein de la structure Unicité. Bonjour Romuald. Aujourd'hui, c'est une belle expérience intergénérationnelle quelque part. Tout à fait. On a des seniors et nous en jeunes service civique qui vont de 16 à 25 ans au sein d'Unicité. Donc voilà, tout le monde est là dans la bonne humeur, même si c'est compétition. Alors, vous, Romuald, en service civique, quelles sont vos missions principales et depuis quand vous êtes dans cette mission ? Alors j'ai commencé en octobre, comme tous mes collègues, et on est en présence des seniors en EHPAD, à domicile et dans les centres sociaux. Donc vos principales missions, quelles sont-elles durant chaque semaine de votre service civique ? Alors quand on est en EHPAD, on effectue des visites de convivialité dans les chambres, des animations co, et comme là du bowling avec l'association Silver Geek. Tout comme les centres sociaux qui sont là, Silver Geek aussi, des animations co, et à domicile, on propose aussi du bowling. Malheureusement, on n'a pas d'équipe de dames à domicile ou d'hommes à domicile aujourd'hui. Alors pourquoi avoir voulu vous engager dans ce service civique ? Quelles étaient vos principales motivations pour vous engager ? Alors je fais déjà de l'animation et je voulais confirmer mon envie d'être dans l'animation, et j'avais déjà testé avec des enfants, et donc voilà, je voulais essayer avec des personnes, un public plus âgé, et ça confirme mon choix de travail pour plus tard. Là, vous êtes aux côtés de seniors. Quelles sont les qualités, on va dire, principales, les qualités requises pour accompagner au mieux ces personnes ? Alors selon moi, je dirais souriant, attentif, parce qu'il faut répondre aux besoins de tout le monde. Toujours de bonne humeur, vraiment savoir s'adapter, parce que les animations qu'on prépare ne peuvent pas plaire à tout le monde, donc pouvoir rebondir sur une autre animation à tout moment. Donc là, aujourd'hui, vous êtes avec les seniors qui font du bowling. Ça s'est passé comment les entraînements avec eux ? Alors ça peut être un peu compliqué, du stress, de la remise en doute, mais pour finir, ils sont là, donc... Qu'est-ce que vous faites justement pour les motiver, pour les remettre d'aplomb, entre guillemets, leur dire allez, ça va aller, t'as fait un mauvais coup, mais le prochain, il sera meilleur. Comment vous faites au quotidien pour les encourager en fait ? C'est leur donner des petites techniques que nous on trouve pour faire des strikes et tout ça, Et par exemple, la finalité, c'est la compétition de e-bowling sur Paris, pour la Paris Games Week justement. Donc on leur dit, si vous gagnez vraiment toutes les étapes, vous allez sur Paris pour le grand concours. Et est-ce que ça les motive, et en quoi ça les motive justement d'aller peut-être disputer dans quelques semaines cette finale nationale ? Ça les motive que, surtout là, ils savent qu'il y a l'équipe gagnante de l'année dernière, donc ils savent qu'il y a un challenge en plus ici, qu'il faut détrôner l'équipe gagnante. Entre nous, est-ce qu'il y a une petite concurrence entre les différents établissements ? Alors pour ma part, ça a été compliqué. J'ai entraîné Notre-Dame et Victor Hugo, et pour la demi-finale, ils se sont rencontrés face à face. J'ai Victor Hugo qui sont en finale, qui sont contre l'équipe gagnante de l'année dernière. Donc oui, il y a forcément un petit challenge, mais après ça reste bon enfant, on est dans la bonne humeur. Voilà, si j'ai bien compris, vous êtes en finale dans quelques instants, la finale va avoir lieu. C'est forcément un sentiment de motivation, mais aussi la motivation, le sentiment de se dépasser. C'est ça, puis alors moi qui joue pas du tout aux jeux vidéo, donc je me suis mis aux jeux vidéo pour Unicité, et je me dis que mon travail paye au sein des seniors, et voilà. Est-ce que pour vous, c'est aussi un sentiment de satisfaction de voir des seniors épanouis et souriants à longueur de journée pour vous ? Quand vous rentrez chez vous le soir, vous dites « j'ai fait mon boulot correctement aujourd'hui ». C'est tout à fait ça. J'ai toujours ce sentiment-là que si un senior repart d'une salle d'animation avec le sourire, j'ai gagné ma journée. Alors vous êtes en service civique encore quelques mois, et après, votre avenir, vous le voyez comment il va se dessiner pour vous ? Alors je suis actuellement en train de passer le BAFA, et moi je veux continuer en animation auprès des personnes âgées en EHPAD. Et en tout cas, merci beaucoup Romuald. Peut-être une dernière chose à rajouter sur cette expérience aujourd'hui qui est, je le répète, intergénérationnelle, mais qui est vraiment précieuse quelque part. Oui, parce que ils sont en contact d'un public jeune, on leur amène de la technologie moderne, donc des jeux vidéo, pas forcément ce qu'ils joueraient au quotidien. Donc voilà, et eux, ils nous apportent aussi leur expérience de vie.
Donc c'est enrichissant des deux côtés. Et quelque part, Lina nous disait tout à l'heure, c'est vrai que les seniors qui sont là, peut-être avec les petits-enfants, ça peut faire des parties le dimanche et ça peut des fois créer des conflits aussi. C'est ça, on a l'équipe de Neuville justement qui eux ont leur oui dans le centre social et c'est une des seniors qui la prête au centre social pour faire les entraînements. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup Romuald, vous l'avez vu, c'est vraiment une belle expérience qu'on vit aujourd'hui ici. Il y a la compétition, on l'a dit tout à l'heure, il y a la compétition, il y a forcément l'aspect sportif qui prime, mais en tout cas, le principal, c'est de passer un bon moment autour des nouvelles technologies et que le meilleur gagne, comme on dit, messieurs. Et oui, et puis on a bien compris que c'est un outil de cohésion qui permet de rassembler les générations autour d'un jeu et vivre avec son temps. Tiens, une petite question, Baptiste. On ne sait pas jouer en réseau avec ça, hein. On ne peut pas avoir deux centres sociaux qui font un combat ensemble. Alors, j'ai une question de Bertrand qui est en plateau. Aujourd'hui, on ne peut pas faire de jeu en réseau, c'est-à-dire que des centres sociaux à distance ne peuvent pas s'opposer. Non, malheureusement, non. Je ne sais même pas si ça a été mis en place pendant le confinement. Parce que nous, on arrive en octobre, donc on a pris ce qu'on a fait avec le protocole Covid, du coup, qui était actuel, où on pouvait à nouveau se réunir. Voilà, on reste dans les bases simples, on s'affronte ici, dans une même pièce, un peu à l'ancienne, mais en tout cas, ça fonctionne avec des éléments beaucoup plus modernes. Oui. Sinon, merci beaucoup. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est passer à Call of Duty. Là, ils peuvent jouer en réseau. Eh bien, c'est un autre jeu. Merci, Baptiste. On te retrouve tout à l'heure. C'est différent, Fred. Ouais, c'est un autre jeu. Merci, Baptiste. Merci, Baptiste. À tout à l'heure. On part à la rencontre de notre ami Baptiste, qui est toujours en duplex avec nous, en direct depuis le Centre Social Saint-Martin. Baptiste, on est avec toi pour cette dernière intervention au Centre Social Saint-Martin. Exactement, Bertrand, et on est en pleine finale. Là, ça vient de commencer il y a quelques instants et je suis avec Monique et Dominique qui étaient finalistes à Paris l'année dernière et qui ont forcément envie cette année de remettre leur titre en jeu et faire même mieux. Monique, forcément, cette année, vous voulez faire mieux que l'année dernière. Oh bah oui, en tant que faire, hein. Au moins, il faut qu'on gagne quand même. Alors, on va emmener l'équipe quand même pour aller à Paris de nouveau cette année. Alors, comment vous êtes préparé pour cette nouvelle édition et pour faire mieux que l'année dernière? Disons qu'on s'entraîne un mercredi sur deux. Toute la matinée, et puis bon, ça nous plaît bien, puis on est une bonne équipe, et puis c'est agréable, tout va bien. Voilà. Dominique, forcément, pourquoi vous êtes venu ici disputer cette compétition l'année dernière et également cette année, vous avez rempilé? L'année dernière, on nous avait quelque peu incité quand même, puis on s'est pris au jeu, on adore ça, et puis aller à Paris, ça a été le summum, quoi. On a perdu, mais bon, tant pis. Mais qu'est-ce qu'on retrouve ici comme valeur en venant ici, enfin pas forcément ici aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'on retrouve à partager ce moment entre amis, entre connaissances? C'est déjà la convivialité, puis on se lance des petits challenges, et puis voilà, c'est sympa. Et puis voilà, on s'entend tous bien, donc c'est une bonne ambiance, c'est bon enfant, et puis ça nous fait passer des bons moments. Qu'est-ce que vous retenez l'année dernière de cette expérience à Paris? Qu'est-ce qui vous a marqué principalement? Disons qu'à Paris, c'était très impressionnant, surtout quand on a monté sur le podium. De Dominique, elle n'a pas peur de rien, elle a monté, elle s'est mise à trembler là, avec la manette du premier coup. Oh, j'ai dit, c'est mort. Mais ma foi, on a été reçus comme des rois et tout, vraiment, très bien, très bien. Bien accueillis. Est-ce que c'est une fierté aussi d'être à Paris et de représenter notre ville de Saint-Quentin? Oui, totalement. On était fiers d'avoir participé, mais c'était une journée très fatigante quand même. Hein. Vraiment. C'était quoi le déroulé de cette journée justement, Dominique? Ça s'est passé comment? Un départ très tôt pour aller à Paris, un entraînement, un échauffement, ça s'est passé comment? Dites-nous tout. Alors cette journée-là, on a pris le train à 7h moins 20 à peu près. Nous, on est arrivé à la gare du Nord, il était dans les 8h30, 9h. Bon, pas de retard. Pas de retard. On a pris un taxi pour aller jusqu'à Versailles, à Porte de Versailles. Et après, là, tout s'est enchaîné, très bien reçu dans les salons, des gens hyper gentils, hyper sympas, jusqu'à ce que nous allions pour jouer, quoi. Alors là, c'était une autre histoire. Et quand on va lancer la première boule, quel sentiment on a? Quel sentiment domine? Disons qu'il y a déjà tous les gens qui applaudissent, qui crient et qui sont devant nous, c'est vraiment impressionnant. Bon, puis quand on lance, on dit pourvu qu'on gagne, pourvu qu'on y arrive. Mais des fois, c'est là qu'on est un peu défaillant, hein, c'est sûr. Hein. Qu'est-ce qui a manqué pour vous l'année dernière pour ne pas monter sur la plus haute marche du podium? Disons qu'il y avait un petit vieux qui avait 85 ans, quoi, qui jouait en... Bon, on a dit, mais enfin, ils avaient des coachs quand même qui les dirigeaient quand même. Hein. Tandis que nous, on fallait qu'on se débrouille tout seul. Hein.
Mais bon, c'était tout. Ils ont gagné et on n'a pas rien dit. C'était normal. Qu'est-ce que vous allez devoir améliorer cette année pour monter sur la plus haute marche du podium? Le stress. Alors là, Et comment on fait justement? bah, j'en sais rien. Je veux bien la recette. Bah, là, aujourd'hui, c'est cool parce que bon, c'est un petit comité, c'est tout. Mais à Paris, c'était immense. Puis on entendait les gens scander notre prénom. Oh, c'est vraiment un moment d'émotion intense. Moi, je sais que j'ai perdu tous mes moyens. Bon, avant d'être à Paris, mesdames, il faut déjà passer par la case Lille, hein, c'est ça? Oui, voilà, il faut aller à Lille maintenant. Bon, j'espère qu'on va pouvoir y aller quand même. Il n'y a pas de raison. On va tout faire pour. Déjà, on rappelle que dans quelques instants, c'est la finale, la grande finale. Allez, votre petite recette magique pour faire des strikes. Ben, disons que c'est le premier coup, il faut bien lancer, il faut être bien motivé, mais c'est pas toujours évident. Hein. Ça dépend, des fois la balle, elle se dévie un peu, mais bon, c'est un peu le stress aussi, quand même, un peu, hein, quand même. Et est-ce que vous trouvez justement dans cette pratique du weebulling des bienfaits? Et si oui, c'est quoi? Ben, disons que ça nous détend, ça fait du bien aussi, si. Puis on a une bonne ambiance en tout, et bon, puis on veut toujours battre l'autre, avoir... Oui. Voilà, c'est ça. Allez, vas-y Monique, allez, vas-y Bernard, allez, vas-y. On s'encourage, on veut gagner, on a la niaque. La niaque, mais quelque part, il faut aussi une grande valeur, c'est la solidarité. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ah bah oui, si on n'a pas un esprit d'équipe, c'est même pas la peine de jouer, hein. C'est sûr. Et ben voilà, on va laisser Monique et Dominique se concentrer parce que la finale c'est dans quelques instants et on espère en tout cas les revoir sur la plus haute marche du podium dans quelques semaines du côté de la Paris Games Week. En tout cas, on a passé un superbe après-midi ici du côté du quartier Saint-Martin dans cette mairie annexe. Et mesdames, je vous souhaite vraiment le meilleur et ramenez-nous le trophée et comme on dit Bertrand aime à le dire, ramenez la coupe à la maison. À la maison. Allez Monique, allez Monique, allez. On sera derrière elle. Qui vous encourage, qui disent allez Monique, allez Dominique. Hein. Il y a de l'encouragement. Hein. Ah. Alors, mesdames, bravo à vous. Et puis vous nous ramenez la coupe à la maison et on viendra en boire une petite avec vous, en tout cas. Allez, merci beaucoup Baptiste.